Hello, c'est Chocotux. Donc, la deuxième vidéo de ma chaîne. Donc, comme promis, on va parler des contrefaçons. Alors, j'ai déjà fait une première fois, mais il manquait quelques trucs. Donc, je vais vous présenter un petit peu des contrefaçons de cartes. On va apprendre à les identifier très facilement, surtout au niveau des boîtes. Donc là, on va parler tout d'abord des boîtes et après, on va passer sur les cartes. Donc, ça, ce sont des cartes que j'ai achetées en Espagne. Donc, même gamin, j'achetais déjà des fausses cartes là-bas. C'était vraiment pour le kiff, hein, parce que de toute façon, c'était injouable. Puis c'était complètement c'était des cartes erronées, donc voilà. Donc là, on va tout d'abord parler de la boîte. Alors, vu que j'ai bossé pas mal en tout ce qui est impression, sérigraphie, on va surtout parler de ça, hein, sur cette vidéo. Alors tout d'abord, les boîtes sont en hologramme. Alors que normalement, toutes les boîtes de deck, hein, vous savez très bien qu'elles sont pas en hologramme. Donc vous voyez déjà la différence de taille, d'apparence. Donc là déjà no comment au niveau de la solidité du machin. Alors déjà on va commencer par derrière. Le Pokémon, je sais pas si vous voyez bien. Donc, au niveau de la qualité d'impression, c'est pas trop mauvais. Par contre, on voit des légers décalages. Donc je sais pas si... Ah, pas sur celle-là. C'était pas sur celle-là que je l'avais vu. Alors là carrément ils sont foirés complets. Ils ont carrément changé le... Ah là ils ont mis un faux code barre. Donc d'accord, donc on était sur celle-là de base. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais le TM est légèrement décalé. Le Pokémon est en noir alors que c'est censé être en bleu foncé et jaune. Trading card, donc ils ont vraiment marqué ça, manière de faire comme les vrais. Après ils mettent le nom de l'application. Enfin ils disent qu'il y a une application qui existe, sans mettre de nom, ni de lien, ni quoi que ce soit. Alors que là on a juste le logo online avec le TM. Et qu'il y a le TM en dessous là. Alors que là, on n'a rien du tout. On a un vieux online tout pourrave. Par contre, là-dessus, je peux le reconnaître. Hein, ils ont gardé le même logo, quoique non. Ah non, le contour est en noir, alors que là, il est en bleu foncé. Parce que c'est quand même la couleur Pokémon. Hein. Vous voyez que la boîte en elle-même est très jolie au niveau de l'impression. Là, franchement, ça ressemble à rien. Pokémon USA, bon, ça va, ils ont quand même fait l'effort de mettre l'accent dans le bon sens. USA, virgule Inc. Donc, là, je crois qu'on l'a pas. On l'a pas et je crois que la virgule n'est pas là. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il n'y a pas de virgule. Donc en fait, il joue vraiment sur des petits détails, sur les virgules, sur les accents, sur les points, sur les espaces entre le CE, le C et le E. Donc là, oui, normalement, si je me trompe pas, la boucle entière, donc si vous prenez le C que vous faites un rond avec, le C est censé passer dans cette partie-là du E, alors que là, le C ne passera pas dans le E. Je crois qu'il est trop dedans. On reparlera de ça plus tard, mais voilà, dans tous les cas, au niveau du CE, il y a déjà un décalage. Le vrai CE conformité européenne est en couleur, en monochrome. Il n'y a pas de contour blanc en fond noir ou l'inverse. Pareil pour le sigle de recyclage. Là, vous voyez qu'il est en vert foncé, là, c'est en vert clair. En plus de ça, ça ressemble plus à un pénis qu'à une flèche, qu'on soit bien d'accord. Là, il n'y a pas de code barre. Ils ont fait l'effort sur celle-là de mettre le code barre. Ils ont voulu faire un peu comme le logo du recyclage, sauf qu'il n'y a toujours pas la bonne couleur. Hein. Là, c'est en vert foncé et sans rien derrière, parce que derrière, c'est l'hologramme de la boîte. La boîte est un petit peu mieux faite. Celle-là, elle a l'air de mieux tenir le coup. Ouais, pareil, ils ont marqué Pokémon.com, alors que c'est pas du tout leur site. Hein. Enfin, c'est pas du tout. Enfin, c'est une copie. Ah, c'est marqué en espagnol, alors qu'il n'y a pas de... On dirait un résumé un résumé de livre. Alors apparemment, ils disent qu'il y a... alors, je sais pas, je lis pas l'espagnol, mais ils parlent de 150 cartes, donc je peux vous rassurer, il n'y a pas 150 cartes dedans. La boîte s'ouvre toute seule. Franchement, voilà, regardez, rien que ça. Ils n'ont pas fait l'effort de l'imprimer jusqu'au bout pour économiser sur l'encre. Le Made in China, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de contour.
Ça n'existe pas, c'est comme le CE, c'est comme tout. Il n'y a pas de contour blanc avec impression noire, ça n'existe pas. Le code barre, alors voyons voir si c'est... Je crois qu'ils ont dû copier un vrai. Hein. 08 0650 1. Ouais, je pense que c'est un vrai code barre, mais qu'ils ont détourné pour leur boîte. Donc ils ont fait l'effort quand même de mettre un code barre à reconnaître. Donc là aussi, alors, voyons voir entre deux decks différents si c'est les mêmes. Ça m'étonnerait pas du tout que ce soit les mêmes. Donc 082 0650, ok. Oui, c'est les mêmes en fait. C'est exactement les mêmes codes barres alors que ce n'est pas le même article. Alors il faudrait qu'on m'explique. Donc en fait, ils ont juste changé le fond. Ils ont gardé exactement la même impression. Ouais, en fait, ils ont juste changé l'hologramme et puis c'est tout. Ils sont pas cassés le cul. Jeu de cartes collectionnées. Je traduis ça, hein. Peut-être que je me gourre en espagnol, mais moi je traduis ça. Bon, là ils ont mis le logo 0,3 ans. Alors, je sais pas si les boîtes sont 0,3 ans. Ah oui, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Sauf que là, il y a marqué attention. Ouais, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est pas comme la vraie. Bon, de toute façon, de base, la boîte ne ressemblait pas au vrai, mais là encore moins. Je pense que ça, c'est par rapport à une référence de l'eau. Et là, il n'y a aucune référence de l'eau. Je pense que c'est ça, hein, je m'y connais pas. Je suis pas encore pro en code barre, hein, désolé. Là, au niveau de l'impression, c'est pareil, hein, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo que je suis en train de refaire, mais le prisme n'est pas bien imprimé. On voit pas assez le contour, c'est pas normal. Puis, je crois que c'est même pas la bonne couleur en fait. Ultra prisme. Mais je crois que c'est même pas un titre de deck ça. Parce que attendez. Eh oui, on est sur celui-là. On est sur celui-là. Donc c'est censé être le même. Et c'est marqué prisme. Alors peut-être que prisme veut dire autre chose, mais non. Qu'on soit bien d'accord. Là on a soleil lune. Et là c'est marqué. Là c'est le nom du deck. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a marqué. Merde, il est où? Soleil lune, ultra prisme. C'est n'importe quoi. On est bien d'accord. Après, on va faire des comparatifs entre les cartes qu'il y a dedans. Pour voir si c'est les mêmes. Les mêmes en copie. Donc là, vraiment, je vais vous laisser la surprise de la gueule des cartes. On va rester vraiment sur le même deck. On pourra faire un vrai comparatif. Donc pareil, au niveau du perso, regardez-moi ça. On dirait de la vieille 3D. Regardez, il a un triangle sur la tête. Il a un triangle sur la tête. On dirait des chapeaux d'âne qu'on a en primaire, dès qu'on fait des bêtises. Là, c'est orange. Pourquoi est-ce que là, c'est bleu? Mais les gars, mais les ailes sont... Oh, peut-être que c'est une autre version. Moi, je la connais pas. Je suis désolé, mais... je crois que c'est Non, pardon, c'est celui-là. Mais même, c'est pas lui. On dirait un oiseau attardé. Donc là, c'est bleu, ok. Par contre, c'est censé être jaune, pas blanc. Pourquoi est-ce que là, c'est blanc? Alors la lune, je sais pas s'il l'a sur la tête. Le visage a l'air pas trop mal. Ouais, sauf qu'il a les yeux à moitié jaunes. Là, c'est entièrement blanc. Pourquoi, on sait pas non plus. C'est vraiment effort 0. Là, il y a un titre. C'est quoi le truc qu'il y a derrière? Là, ça ressemble à rien. Je suis désolé, mais c'est immonde. C'est immonde. Alors, je suis pas là pour faire la promo des copies, au contraire. Hein, mais vraiment, franchement, je me suis tapé des barres. Hein. Dès que je l'ai acheté, déjà 1,50 €. Je sais pas si vous l'avez vu juste avant, mais 1,50 € la boîte. Hein. Déjà, vous sentez la douille arriver, 1,50 € le deck. Ça me semble bizarre. En fait, ils ont pris, ouais, ils ont gardé les mêmes impressions, ils ont pas cassé le cul, ils ont juste changé le perso, ils ont mis un fond de la même couleur. Ils se sont dit, allez, c'est bon les gars, ça passe. Là, attention, alors, attention, en fait, il y a deux versions. Alors, je viens de remarquer ça. Là, c'est une boîte vraiment mais dégueulasse. Dégueulasse de chez dégueulasse. Là, la boîte est dégueulasse, mais ils ont quand même fait l'effort de prendre du carton de meilleure qualité. Qui ressemble un peu au vrai carton qu'on peut trouver, bien que celui-là soit vachement plus épais. Donc déjà, ils ont fait l'effort de prendre du carton de meilleure qualité. On sent que la boîte tient un peu plus, même si c'est un peu pourri. Le truc aussi à savoir, c'est que les cartons ont été défoncés. Moi, je les ai achetés, ils étaient déjà à moitié écrasés. Alors, je pense qu'ils doivent tous les empiler dans des
dans des containers ou je sais pas trop quoi. Voilà, vous voyez que là, c'est complètement... Moi, je l'ai pas marqué, hein, vraiment, je l'ai transporté de manière convenable. Je les ai pas dégradés, et ça s'est dégradé tout seul, hein. Donc attention, là, on va passer sur... alors, lequel on va garder? On va garder celui-là, tiens. Vu que c'est celui qui correspond le mieux à l'autre. Et là, on va l'ouvrir. Enfin, l'ouvrir, façon de parler, on va finir de le déchirer. Donc là, déjà, vous voyez, là... Non, vraiment, je suis désolé, mais... c'est quoi? C'est un arc. C'est un trampoline, le truc. Mais ça ressemble à rien. Donc attention aux yeux. On va... on ouvre la boîte. Donc déjà, du papier bien dégueulasse. Vous voyez, regardez. Rien qu'avec ça, on peut voir qu'il y a eu des soucis. Regardez la qualité du papier, là, il est complètement marqué. On voit que l'impression a été faite avec plein de couches différentes. On peut même voir les... Ah non. C'est de l'impression, on dirait de l'impression numérique. Parce que l'impression en sérigraphie, on voit des petits traits dans tous les sens. Enfin, comme ça, en carré, en fait. Alors que là, on voit des tout petits points en rouge vert bleu. Je crois que c'est ça, en rouge vert bleu. Et donc, c'est de l'impression numérique, mais très mal faite. Donc ça, c'est fait à la chaîne, hein. Après, je pense qu'ils ont un massicot pour couper les cartes. Alors c'est pareil, les cartes, excusez-moi, mais vous allez voir, elles sont vraiment immondes. Elles sont très mal découpées. Bah, rien que là, on le voit, hein. Donc là, faudrait mesurer, hein. Alors, je sais pas si j'ai un mètre sur moi. Non, ça fait pas... Ah, quoi, on va le faire avec ça. Donc là, on a à peu près un peu moins de 0,3. On est à quelques micro-millimètres. Vous voyez, on a 1, 2, 3. Et là, je pense qu'on va tomber à 2. Et vous voyez, ça a été coupé à 2. Alors déjà, rien qu'avec ça, on sait que la carte est pourrie. Alors après, au niveau du bord, je vous la montre pas de suite, hein, parce que sinon, c'est pas du jeu. Bon, là, vous voyez bien, on voit bien la démarcation de la couleur. C'est vraiment moche. C'est vraiment moche, hein. Et les bords raccrochent, en fait. Vraiment comme les cartes à jouer qu'on peut acheter à la foire fouille, hein. C'est vraiment exactement la même qualité de papier. Enfin, de carton. Donc là, pareil, le bord. Mais regardez-moi ça. Attendez, vraiment. Ça m'énerve, mais... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, on a... Ah, d'accord, ils ont voulu... Excusez-moi, mais c'est mon premier deck que j'achète. D'accord, ils ont voulu imiter ça, mais en fait, il faut la boîte autour. Parce que s'il n'y a pas la boîte autour, c'est un peu bizarre. Alors là, déjà, attendez, on va vraiment comparer ce qui est comparable. Déjà, les cartes sont vachement plus fines. Et elles sont pas tordues, on est bien d'accord. À part peut-être une ou deux qui a un petit défaut. Mais on est d'accord que les cartes sont pas tordues. L'autre, on dirait un U. On dirait l'enseigne de Hyper U. Alors, hop, on va en prendre une vraie. Voilà. Donc là, on a une vraie et une fausse carte. Alors, je vous laisse déjà deviner quelle est la vraie, quelle est la fausse. C'est assez facile. Alors, pour ceux qui n'auraient pas trouvé, c'est celle-là, hein. Vous voyez que la qualité est vraiment très bonne. Elle brille partout, contrairement à celle-là qui brille que sur les impressions en noir. Enfin, oui, elle brille partout, mais elle brille pas non plus. Enfin, c'est à moitié mat, à moitié brillant, c'est assez bizarre. Alors que là, on voit bien que la carte brille partout. Au niveau des couleurs, vous voyez que là, franchement, ils ne se sont pas cassés le cul. Ils ont pris le même bleu, ils ont fait le contour, ils ont fait l'intérieur, ils ont fait les lettres avec, ils ont tout fait avec. Les mecs, ils étaient chauds, ils avaient un pot de bleu en plus. Ils se sont dit, allez, vas-y, on va mettre du bleu. Alors que là, on voit bien la délimitation.
Alors même le fond, je suis désolé, mais le fond là, il est moche. Ils ont quand même gardé l'impression originale, hein, on le voit là. À ces endroits-là, les petits nuages sont exactement les mêmes. Là par contre de ce côté-là, on dirait un nuage, et là on dirait des pixels qui s'enculent. Alors, au niveau du contour, bah c'est pareil, hein. Regardez, là c'est bien propre, bien délimité. Enfin, bien délimité, on sent que ça a été fait normalement au niveau du dégradé, alors que là, ils ont voulu faire un faux dégradé avec plein de traits. Vraiment, et je pense qu'ils ont dû prendre GIMP et ils ont fait des traits comme ça bien dégueulasses et puis c'est tout, hein. Donc après, au niveau de la dimension des cartes, alors il n'y a pas la même taille, parce que si on prend les deux bord à bord, vous voyez que la vraie dépasse la fausse. Au niveau des bords, on voit que c'est bien calé de chaque côté. La Pokéball est bleue, alors que là, elle est légèrement bleue. Légèrement bleue, j'ai rien dit. Là, on a deux couleurs. Ah, c'est limite violet, et là, on a le bord bleu pour faire l'ombrage. Là, l'ombrage... Ah, quoique si, il y a une légère différence de nuance. Mais vu que là, c'est la même couleur, en fait, ils ont pris... Je pense qu'ils ont pris deux nuances de bleu, et ils ont tout fait avec. Alors que là, quand même, on a du violet, on a du bleu foncé qui est derrière. Je pense que le bleu qui est là n'est pas non plus le même. On a un bleu là, on a le bleu du fond. Enfin, il y a au moins 5-6 couleurs de bleu différentes sur la carte. On a aussi le bleu là, le bleu clair. Alors que là, en fait, il y a deux couleurs différentes et c'est tout. Ils sont pas cassés le cul. Au niveau de l'impression là de la Pokéball, on voit bien que c'est moche. Ils ont essayé de faire l'ombrage avec du vieux gris. Ils ont quand même respecté les zones de lumière et les ont mis au même endroit. Là, il n'y en a même pas. On sait pas pourquoi. Là, oh putain, je viens de voir ça. Mais attendez, mais regardez, regardez. C'est quoi ça? Ils ont même pas fait le virage comme il faut. Là, il y a un creux. Ça reprend. Alors que là, on voit bien que l'arrondi a été fait correctement. Ils ont voulu faire un effet de lumière qui n'a pas du tout marché. Alors que là, on voit bien que ça fait une sorte de flou lumineux qui est vraiment très, très bien géré. Là, au niveau du fond, en fait, ils sont pas cassés le cul. Par exemple, prenons là. Ah non, là, ça va, ça a été bien respecté. Le M, ok, c'est pareil là. Le O, le N. Non, franchement, il y a eu un point de blanc à mettre derrière. Ils l'ont quand même mis, ils ont fait l'effort de le faire. Bon, alors que là, il y avait quand même plus d'espace. Bon, ils ont voulu mettre un petit peu de blanc. Manière de dire qu'il y a un trou. C'est pas ouf. Mais au moins, ils ont fait l'effort de le faire. Alors, l'ETM est placé, je pense, correctement. Si on superpose les deux... Non. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est bien calé. Là, le nuage, on voit que c'est pas du tout pareil. Au niveau des bords, c'est la vraie. On va comparer les deux. Je vais essayer de les lâcher pour que vous voyez la différence. Donc en bas, la blanche, déjà, rien que le papier blanc, bien blanc, on voit que c'est de la bonne qualité de papier. Alors que le papier gris, qui ondule comme ça, on sait de suite que c'est de la merde. Regardez, en plus, la carte se plie. C'est malheureux. Regardez-moi, je sais pas, ça va être dur de faire la netteté là-dessus. Voilà. Vraiment, c'est assez impressionnant. Enfin, c'est assez moche surtout. Voilà au niveau du côté... voilà, je vous ai tout gâché. Au niveau de ce côté-là. Ok, donc je reprends. Il y a la famille qui vient d'arriver à la maison, donc j'ai dû mettre en pause. Donc là, on est du côté... Alors, j'ai dû changer parce que c'était pas une carte monstre. Là, on est du côté normal. Donc là, sur la fausse, déjà, rien que les hologrammes, je pense que certains les connaissent. Donc ça, c'est vraiment... On les trouve vraiment sur toutes les copies de cartes, que ça soit Yu-Gi-Oh, tout ce que vous voulez. C'est vraiment le truc le plus courant. Donc je pense qu'ils ont dû vouloir faire des sortes de cartes monstres hyper rares.
en, en les mettant, en recouvrant vraiment toute la carte avec le monstre, sans mettre de bordure bien définie, et en mettant un hologramme dessus, sauf qu'en vrai ça ressemble à rien. Puis souvent les hologrammes sont uniquement au niveau du carré, donc c'est encore plus illogique. Là pareil, au niveau du côté, vous voyez que c'est tout, c'est mal découpé. C'est très mal découpé. Et je pense qu'en plus de ça, les PV ne correspondent pas. On va regarder avec le vrai. Là, vous voyez la différence. Ok, on va rester sur celle-là. Vous voyez la différence d'hologramme. Donc là, c'est vraiment bien travaillé, c'est joli. C'est uniquement dans le carré. C'est très bien délimité au niveau des impressions. Alors que là, l'impression, on voit bien que c'est pas ouf. Là, on a un petit copyright 2018 Pokémon. Ah ouais, là aussi on l'a. Alors c'est pareil, au niveau de l'impression, il n'y a pas de impression noire sur bord, impression blanche sur fond noir. Ça n'existe pas. C'est pas positionné où il faut. On voit bien que là la carte est bien mate, bien imprimée. Alors que là, ça c'est le premier truc qu'on remarque sur les fausses cartes. La texture en fait de la carte qui est vraiment très granuleuse en fait. On sent que c'est du carton tout pourri. Là regardez, ils ont même pas fait l'effort de bien la couper. Elle est arrondie sur les bords et tout. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Donc on va essayer de trouver la même pour faire une comparaison. Alors, le faux deck est là. Vous voyez qu'elles sont toutes comme ça, hein, franchement. Après, elles sont jolies. Hein. Franchement, elles sont jolies. Mais voilà, c'est toujours les mêmes impressions avec les mêmes hologrammes. Je pense que les points, les attaques ne correspondent pas. Enfin, les points, les PV. Mewtwo. D'accord, on a Mewtwo. Tout est normal. Je pense qu'en fait, ils ont mis... Alors, Giratina, carrément, on a un deck qui n'a rien à voir. On a un Giratina. Encore un Mewtwo. D'accord. C'est un peu le bordel. Un Giratina. Kyogre. En fait, on a toutes les cartes les plus fortes directement dans un deck. D'un côté, c'est pratique. On va comparer les autres. Alors, on va prendre celle-là. Parce que c'est à peu près la même qualité. Hein. Donc, c'est les deux decks avec la même qualité de boîte. Donc là, pareil, on a je pense qu'on a les mêmes. Hein. Rayquaza, Jirachi. Ah non, on en a d'autres. On en a d'autres. Après, franchement, ils ont assuré au niveau du design. Hein. Au niveau du design, ça a de la gueule. Ça aurait pu être des vraies cartes en édition limitée, mais c'est pas du tout le cas. Donc rien que pour ça, moi j'achète, parce que je trouvais ça sympa. Mais je ne soutiens pas forcément les contrefaçons. Alors là, ouais, on a un peu les mêmes. Excusez-moi. Parce qu'il y a la famille à la maison. Alors on a encore un Mewtwo. On va essayer de les comparer. On va faire Mewtwo. On va les mettre ensemble. Tac, Rayquaza. Ah, putain, il y en a combien des Rayquaza? Rayquaza. C'en est pas un, j'ai cru que c'en était un. Rayquaza. Groudon. Franchement, il y a des cartes qui sont belles. Là-dessus, je le reconnais. Par contre, franchement, il y en a...
ça fait un peu pitié. Là, on a encore Groudon, Mewtwo. Non, il est sympa. Il est sympa. Gengar. Ah, c'est peut-être de l'espagnol, c'est pour ça. Giratina, Mewtwo. Hop, on a un Mewtwo là. Je crois que j'en ai loupé. Rayquaza. Giratina. Bon, lui, il est moche. Moi, je trouve moche, franchement. Je préfère les designs avec des éclairs, des trucs écrits en japonais plutôt que des trucs tout simples. Mais on a... Ah si, on a une carte qui ressemble à une vraie quand même. On va les comparer. Donc, ah oui, je voulais vous montrer aussi au niveau de la taille. Regardez vraiment, j'ai vérifié entre temps. On a, je crois, 2 mm de décalage. 2 voire 3. Là, on a 3 en haut et 2 en bas. 2 sur les côtés. Vous voyez que normalement, il y a une case bien délimitée au niveau de la couleur. Là, on a juste des vieux tirés pourris. Pokémon Rules, d'accord, ils mettent les règles là. C'est n'importe quoi. On n'a pas de... on n'a pas de numéro. Je crois que c'est le numéro de Pokédex. Team Plasma, d'accord, mais what the fuck. Franchement, what the fuck. Hop, on va prendre les autres decks. Allez, soyons fous. On va prendre celui-là. C'est censé être le même que le premier que j'ai ouvert. On va voir si c'est les mêmes cartes. Ok, d'accord, les cartes restent coincées. C'est la fête au slip. Ah. Alors là, franchement, ils ont fait l'effort de faire des cartes qui ressemblent à des vraies. Alors là-dessus, je le reconnais. Là, j'assume. Alors, on voit que les cartes sont quasiment identiques. Alors, les couleurs sont pas les mêmes. Ils sont foirés. Normalement, c'est violet. Là, c'est à moitié rose. L'emplacement est bon. Les logos sont bons. Là, il y a de l'ombrage. Alors qu'il n'y a pas d'ombrage dans les vrais. Non, là, ils ont quand même... ils sont améliorés. Les attaques sont bien placées. Déjà, ça commence à un peu plus ressembler à des vrais. Phase 1, niveau 2, ok. C'est... Ouais. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Bon, là, on voit toujours le Massico qui a défoncé la carte en dessous. PV, PS, je pense qu'après, c'est comparable. Ça dépend des pays. Alors, non, franchement, ça ressemble à des vrais. Alors, je pense que là, ils ont dû carrément copier des vraies cartes qui existent vraiment pour le design. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à rien. Wow. Oh, cette impression, je sais pas si vous voyez, mais c'est très pixelisé. C'est vraiment très moche. Tac, alors là, c'est un coloriage. Ils ont pris un coloriage. Celle-là, franchement, elle peut avoir de la gueule, mais les couleurs ne sont... Ah d'accord, il y a carrément une carte à l'envers. Les couleurs sont trop fades, en fait, je trouve. Vraiment, c'est pas très joli. Là, la carte énergie ne ressemble à rien. Je crois qu'en plus, c'est censé être marqué énergie des deux côtés. Alors que là, c'est pas le cas. Elle est moche. C'est moche. C'est vraiment moche. Je préfère leur première contrefaçon, mais au moins, ça ressemble un petit peu plus au vrai. Alors là, on va comparer deux versions de fausses. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais ils ont... Je pense que c'est une erreur d'impression. Il y a des petits traits blancs, blanc ou bleu clair, qui n'étaient pas sur les autres. Alors d'accord, la Pokéball a carrément changé. Là, ils ont voulu faire un effet réaliste. Là, en fait, ça fait un vieil effet 3D sur ordinateur. L'ombrage n'est pas non plus le même. On voit bien que c'est pas du tout pareil. Les couleurs ne sont pas les mêmes. Là, c'est bleu clair. Alors que là, c'est bleu violet. Le TM n'a pas bougé. La carte est
toujours... D'accord, elle est pas de la même taille. D'accord. Toujours les mêmes trucs, hein. Alors par contre, si on compare à une vraie, je pense que c'est un petit peu... Non, en fait, ça ressemble pas. Ça ressemble pas non plus à une vraie. Donc là, vous avez la vraie, la fausse et la fausse. Vous voyez que ça ressemble à rien. Les trois, les trois ne sont pas les mêmes. Alors que c'est censé être, je pense, la même fabrication. C'est la même usine qui les a faites. Et pareil, là, on voit que c'est pas du tout pareil au niveau des bords. Là, il y a un ombrage. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a... Ah si, il y en a un peu. Mais il descend plus. Il descend jusqu'ici, alors que là, il y en a juste ici. Donc le mec qui l'a fait, il s'est un peu gratté la nouille. Là, c'est trop foncé. Là, c'est trop clair. Ah, vous voyez qu'en fait, celles-là, elles sont vachement plus réalistes. Vous voyez qu'il y a moins de différence qu'avec celle-là. Là, on peut vraiment voir le travail. Donc là, c'est une vraie. Donc là, déjà sur le bord, le trait, on le voit quasiment pas. Là, il n'y est pas du tout. Mais les bords sont marqués, contrairement à celle-là où toutes les couleurs sont les mêmes. Donc on ne dissocie pas le bord du fond. Les couleurs sont... Non, elles sont même pas respectées en fait. Là, il y a beaucoup de blanc. Là, il n'y en a pas du tout. Après, au niveau du... Comment dire? Du schéma des tracés, c'est respecté, mais au niveau du reste, c'est pas du tout respecté. Au niveau des tailles, donc on a la vraie derrière et les deux fausses devant. Donc au niveau des tailles, si je les cale bien... Ok, donc... donc c'était laquelle? Donc ça, ce sont les nouveaux decks que j'ai ouverts, qui sont un petit peu plus réalistes. Donc elles sont à la bonne taille, hein. Ils ont fait l'effort de les couper comme il faut, quoique je pense qu'il y a quand même une différence. Bon, la différence est vachement plus réduite, mais il y a toujours une différence de taille. Toujours pareil, au niveau de la brillance, on voit que là c'est vraiment très propre. C'est très homogène, alors que là, ça brille sur le noir, pas sur le blanc. Dans les LED, ça brille pas, sur le bord, ça brille. C'est pas normal. Vous voyez vraiment que on peut voir, voilà, au moins on verra vraiment les différences des bords. Donc en haut là, si vous regardez bien, en les inclinant de la même manière, ça ne réagit pas du tout pareil. Là carrément, on voit la délimitation de la brillance, alors que là il n'y en a pas. Donc ça c'est une vraie carte. Par contre le bord est un petit peu mal coupé sur les vrais. Peut-être que c'est un défaut que sur celle-là, mais voilà. Là franchement on voit bien le bord dégueulasse. Sinon, franchement, ils se sont un petit peu améliorés. Alors, le jaune n'est pas le même. Ils ont dû galérer pour essayer de faire le même, mais c'est pas encore le bon. Pareil au niveau des couleurs, non. C'est le souci en fait, hein. Vu que c'est vraiment des trucs faits à l'arrache, avec des gens qui sont payés au lance-pierre. Il n'y a aucune vérification derrière, donc les cartes peuvent être mal imprimées, imprimées à l'envers, mal découpées. Il n'y a aucune vérification par rapport à ça. Et c'est ce qui fait que les fausses cartes sont très facilement identifiables. Voilà, alors que là, franchement, on paye cher pour la carte, mais on sait pourquoi, parce que c'est très bien travaillé. Là, on voit très bien la délimitation, le bel hologramme derrière, il n'y a pas de fausses étoiles qui tournent. Vraiment, je suis désolé, mais c'est moche. C'est moche. J'ai l'impression de voir les cartes que j'avais pris dans un resto chinois. Il y avait exactement les mêmes hologrammes. Ça montre bien que ça vient toujours des mêmes usines. C'est dingue. C'est dingue. Voilà donc. Allez, pour le plaisir, on va ouvrir le dernier, mais ça va être pareil. Et après, je vais vous laisser. Donc si vous avez des infos à la rigueur sur les contrefaçons, si ça vous intéresse ou quoi, n'hésitez pas à m'apporter des infos supplémentaires, parce que c'est vrai qu'au niveau des cartes Pokémon, je suis pas tellement calé. Mais voilà, si vous voulez échanger sur le sujet, parce que c'est vraiment un sujet très peu abordé, je trouve ça dommage,
Et voilà, si vous avez même des... toujours pareil, une carte à l'envers, mais pourquoi? C'est toujours la même. Si vous connaissez même les procédés d'impression, moi ça m'intéresse, hein, justement, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Au niveau de la fabrication des cartes, voilà, carrément, ça ressemble à rien, je suis désolé, mais on dirait qu'ils avaient plus d'encre. Le bleu n'est pas bleu. La carte, bah, c'est toujours la même en fait. Attendez, elle est toujours aussi moche. C'est celle qu'on avait vue tout à l'heure. Ah, elle est où? Ah, je l'ai perdue. On dirait la même. Ah, mais d'accord, en fait, c'est le même deck. Ils sont pas emmerdés la vie, ils ont mis le même deck. Et ouais. Et ouais, ouais. D'accord. Ouais, c'est exactement le même. Ouais, l'autre, il est là. L'autre, il est là. Et c'est le même. Si je me trompe pas. Ah non, j'ai cru. C'est quasiment le même. Voilà. Bon, c'est tout pour les contrefaçons de cartes chinoises. Je ferai peut-être d'autres épisodes au niveau d'autres caractéristiques techniques des cartes. On regardera peut-être même au microscope ou quoi, pour voir vraiment comment est-ce que ça a été fait. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo pour les gens euh, qui ne qui ne s'intéressent pas forcément à ça de base. Ça peut éventuellement les intéresser. Ça peut également intéresser les gens qui débutent pour pas se faire arnaquer, pour pas acheter des fausses cartes contrefaites et se retrouver un petit peu comme des cons le jour où ils ont à faire des vrais combats. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On fera des vidéos hein, sur le sujet, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Chocotux. Terminé.